Hello les sakos de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Tous dehors, tous en verre à la main, tous à la fête, pirates comme marines. Et oui, l'heure est toujours à la fête quand sonne la fin d'une grande bataille, la fin d'une ère ou le début d'une nouvelle. Car même si les pertes ont été nombreuses, il faut leur rendre hommage. Montrer qu'on en est vivant, montrer qu'on est capable de sourire pour eux, ou de vivre tout simplement. Car c'est aussi ça la fête, une commémoration. Et aujourd'hui, on vous propose la troisième partie de notre vidéo sur les moments festifs de One Piece. Attention, comme c'est la troisième partie, on a sélectionné vos suggestions en commentaire. C'est le principe des vidéos moments, 2 pour nous et 1 pour vous. Et forcément, vous serez cités, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, n'oubliez pas de répondre au sondage sur la prochaine série de vidéos 10 choses à savoir. On l'a lancé cet après-midi. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 1. Sous l'océan. Pour ce premier moment, dirigeons-nous vers l'île des hommes poissons. Cet endroit légendaire marqué par la violence et l'exclusion, tant par les visiteurs que par les personnes qui y vivent. Et la personnification de ce mal, c'est Oddie Jones, l'homme poisson drogué aux amphétamines et un tout petit peu enragé. Et lui, il a un plan pour prendre le pouvoir. Il veut tuer le roi Neptune, toute sa famille, et s'introduire à la rêverie pour tuer tous les rois présents. C'est un beau projet pour un éternel drogué. Bref, alors qu'il s'apprête à exécuter le roi sur place publique, une chose étonnante se passe. La foule crie le nom d'un grand pirate présent sur l'île, Luffy, au chapeau de paille. Et celui-ci, eh bien il sort de la gueule du requin de compagnie de la princesse sirène. Comme ça, comme si de rien n'était. Et sous les pleurs de la foule, il assomme son nouvel opposant. Cet acte incroyable marque le début de la bataille de l'île des hommes poissons. Mais aussi le début de la reconnaissance éternelle que ce peuple vouera à ce jeune homme. Car lui et son équipage, ils vont mettre tous les opposants à terre. Ils vont arrêter Vanderdecken et Oddie. Il tentera d'arrêter le navire Noah, mais sera secouru par les seigneurs des mers. Il défiera Mama, et ça vaut bien un grand banquet, celui où tout le monde se donnera à cœur joie, car après tout, c'est le premier de l'équipage réunifié. La célébration du premier des grands sacs des Mugiwara après l'ellipse. Numéro 2, la double fête. Le monde est vaste, enchanteresque, magnifique et surtout étrange. Et l'un de ces lieux, c'est Skypiea, l'île céleste. Dès l'arrivée des Mugiwara dans les lieux, ils vont s'apercevoir que les choses ne tournent pas rond. Les habitants sont oppressés par un tyran. Nami et une partie de l'équipage vont se faire enlever. Luffy et les autres iront à leur recherche, affronteront un des prélats dans une bataille dantesque, et enfin, ils retrouveront les autres. Nami leur apprendra alors que cette île était à l'époque sur la terre ferme, qu'elle a été éjectée dans le ciel suite à un incident inconnu. Et même mieux, la cité d'or s'y trouve. À cette nouvelle, l'équipage est impatient. Tout est là pour parfaire l'aventure. L'objectif, les méchants, le trésor. Et pour fêter ça, il faut un énorme brasier, s'empiffre à outrance, danse et attire les animaux de la forêt qui en font de même. Mais cette fête mémorable n'est qu'une répétition pour celle qui suivra la fin des nerfs, et la grande fête qui unira tous les peuples de Skypiea. Numéro 3. Le ballet des assassins. Nous sommes au tout début de Grand Line, une des premières îles que les voyageurs rencontrent après avoir quitté le cap des jumeaux, Whiskey Peak. Hélas, ce chemin est l'un des plus dangereux et depuis de nombreux mois, aucun équipage pirate ayant emprunté ce chemin n'arrive à bon port. Mais tant pis, les Mugiwara ont accepté d'accompagner 2 énergumènes jusqu'à cette île et à leur arrivée sur place, ils vont avoir 2 grandes surprises. La première, c'est que ces 2-là vont vite fuir sans demander le reste. Et la seconde, c'est que tous les habitants de l'île sont super accueillants. C'est une vraie fête qu'ils leur préparent, alors qu'ils sont tous des pirates, des hors-la-loi. Bon, après tout, aucun d'entre eux ne connaît Grand Line. Alors ils se laissent aller, ils boivent à outrance, mangent plus que nécessaire et passent du bon temps. Hélas, cette grande fiesta cachait un beau secret, celui des membres du Baroque Work. À chaque nouvel arrivant, ils font tout pour saouler les pirates, puis les assassinent dans leur sommeil. Leur piquent leur argent et cachent les cadavres. Les piquants du cactus géant sont là pour en témoigner, car ce sont tous des tombes. Comme quoi, une fête cache parfois une autre chose. Numéro 4, les légendes.
Quelque temps après la chute des Rocks, les pirates ayant composé cet équipage légendaire se sont dispersés aux 4 coins du monde. Mais il y a pire, ils ont eux-mêmes créé leur propre équipage. Et ce fut le cas de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Lors d'un de ses premiers voyages avec ses hommes, ou plutôt sa famille, ils se sont échoués à Wano, une des îles les plus inatteignables de Grand Line. Et sur place, ils vont tomber sur un homme bien étonnant, le grand Oden Kozuki, un des dirigeants. Et lui, son rêve, c'est de les accompagner. Après des jours à négocier, il n'essuiera que des refus, mais il s'attachera à l'embarcation pour les suivre de force. Durant des jours, il résistera à ce supplice. Et à la fin, même s'il a tout lâché pour sauver sa future femme, Barbe Blanche l'a accueilli comme un des membres de sa famille. Et l'équipage ne va pas bouder la fête, car ce grand samouraï sera un grand de l'équipage, et chaque jour avec lui sera une vraie fête, une vraie découverte. Il symbolisera à lui seul l'âge d'or des pirates de Barbe Blanche. Numéro 5, la fête de l'amour. Pour ce moment, on aurait pu parler de ce moment-là, là où Sanji a lâché toutes ses valeurs. Mais non, en fait, on parlera d'un autre moment lié à la séparation des Nakama, lorsque Luffy a été envoyé sur Amazon Lily. Dès son arrivée, les choses ont mal tourné. Il va manger un champignon vénéneux, sera recueilli par les habitants de l'île, et lorsqu'ils se rendront compte que c'est un homme, ils vont le faire prisonnier et condamné à mort. Mais forcément, il va réussir à s'échapper, et il tombera nez à nez avec l'impératrice des lieux, Boa Hancock. Pour l'avoir vu nu, il sera traîné dans l'arène, mais après avoir protégé le secret des 3 sœurs, la marque des dragons célestes, il sera enfin considéré en ami. Le seul homme autorisé à rester sur cette île. Une fête sera alors organisée en son honneur, et à la fin de celle-ci, l'impératrice ne sera plus jamais la même. Prise d'une forte fièvre, elle attrapera la maladie des anciennes impératrices, celle de l'amour. Numéro 6, la chute. Nous sommes à Alabasta. Alors que les manigances de Crocodile ont mené au soulèvement du peuple, le pauvre roi Cobra a été enlevé et remplacé par un pantin. Le Shichibukai s'en donne alors à cœur joie et se dirige inexorablement vers son but, trouver l'arme Pluton. Mais forcément, Luffy va tout faire pour l'en empêcher. Et dans un acte qui restera à jamais dans nos mémoires, il dégomme son adversaire sur un air de musique classique. La pluie se remet alors à tomber sur Alabasta, et le calme revient. Forcément, le temps est la fête, et le roi Cobra donne tout à ses sauveurs. Mais au moment des adieux, le peuple s'est réuni sur place publique. Après la guerre, c'est l'heure des célébrations. La princesse s'adresse à la population, et dans un double discours, elle remercie tout le monde, et surtout ses amis, ceux qui ont tout fait pour elle, ceux qu'elle aurait aimé rejoindre. Et en réponse, ces pirates lèvent le bras, celui-là même avec le symbole de cette aventure, la croix des Nakama. Et ça vaut toutes les fêtes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. D'ailleurs, on espère ne pas vous avoir oublié. Sinon, dites-le nous en commentaire et on arrangera ça. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.